Ça fait quand même un moment que ce sont les Californiens qui se sont emparés du marché. Tout à fait, comme nous l'explique ce reportage de Frédéric Porret. Ils sont à l'origine du plan de relance de l'amande de Provence. Alors Pierre, tu as commencé la taille alors? Ça fait il n'y a pas trop longtemps, ça fait une petite semaine là. Et sinon ce froid, c'est quand même pas mauvais pour les amandiers. Super, là. Il y a urgence, la demande explose en France. En 2016, 35 000 tonnes d'amandes ont été consommées et le marché enregistre une hausse de 7% par an. Pour y faire face, la filière s'organise avec des objectifs ambitieux. Le projet, on l'a fait pour planter à peu près 200 hectares d'amandes par an, d'amandiers par an, pour arriver à 1000 hectares en 5 ans. Ça ne suffira pas pour satisfaire les utilisateurs. Mais quand même, c'est un bon début. C'est vrai qu'au vu des rendements qu'on fait aujourd'hui, 700-800 kg, et au vu des rendements que nos voisins, entre autres espagnols, font, on a vraiment des carences techniques qui nous met en danger, qui met la profession en danger. Pierre et son frère Philippe se définissent comme des paysans nougatiers. Ils défendent un terroir ancestral face à l'amande de Californie ou d'Espagne. L'amande de Provence, elle est très recherchée parce que quand même en qualité, elle est un peu plus fruitée, elle a vraiment du goût, c'est une amande de terroir. La famille Sylvain n'est pas encore autosuffisante. Alors pour fabriquer son nougat de qualité, elle fait appel à des producteurs d'amandes locaux, trop contents de voir les prix de vente repartir à la hausse. Mis à part la confiserie, les gens maintenant se mettent à consommer beaucoup d'amandes parce que bon, il y a des valeurs reconnues pour la santé. C'est un produit qui est très riche. Et du coup, la confiserie est demandeuse, les gens consomment et voilà. Alors il faut se mettre à replanter des amandiers. Il faut se mettre à replanter des amandiers, ils disent. C'est clair. Éric, alors les Américains ont raflé le marché au départ parce qu'ils savaient produire de manière intensive. Sauf que nous, aujourd'hui, on a des machines aussi qui savent faire ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a fait qu'on a abandonné complètement la culture de l'amande dans notre région, c'est qu'il fallait la ramasser à la main. Et évidemment, en main-d'œuvre, ça coûtait très cher. Donc, on a abandonné ça. Alors que l'amande, c'est vraiment un fruit méditerranéen, qui est originaire d'Iran, mais qui s'est développé depuis l'Antiquité sur tout le bassin méditerranéen. Ensuite, les Américains se sont emparés du marché. Aujourd'hui, ils produisent plus de 80% des amandes sur la planète. Oui. On est à peu près à un peu plus d'1 million de tonnes. Nous, en France, voilà. Non, globalement, ça dépend des années parce que c'est très variable d'une année à l'autre. Donc, on va donner des chiffres qui sont des ordres de grandeur, en fait. C'est grosso modo un peu plus d'1 million de tonnes d'amandes et à peu près 600 000 tonnes d'amandons, c'est-à-dire l'amande une fois qu'elle est sortie de sa coque. Parce qu'évidemment, donc là, vous parlez de la production le monde, du mondial. Et les Californiens, ils ont 330 000 hectares d'amandes. C'est une culture totalement industrielle. Ils font venir des abeilles, y compris d'Australie, pour polliniser parce que ça dure quelques semaines. Pour être sûr d'avoir des amandes, il faut avoir suffisamment d'abeilles. Ils font venir des amandes du monde entier, des abeilles du monde entier. Oui. Et comme c'est une culture industrielle avec pas mal de pesticides, il y a maintenant pas mal de gens qui disent ouais, c'est pas très bien, il y a beaucoup d'abeilles qui meurent. Et en plus, ça consomme, puisqu'ils sont en agriculture industrielle, 10% de l'eau de la Californie. Et grosso modo, la Californie, c'est à peu près la même chose que la France. Alors parlons de la France, parlons de la France. Donc nous, vraiment, à côté, c'est ridicule. Les Espagnols produisent à peu près 70 000 tonnes, les Italiens 40 000, les Grecs 12 000. Et nous, quand on arrive à... Combien? L'année dernière, on n'a même pas atteint 1000. Oh mon Dieu. Mais les bonnes années, c'était une très mauvaise année l'année dernière. Les bonnes années, on monte jusqu'à 3 000, 4 000 tonnes. Mais vous imaginez bien que donc c'est ridicule. Alors, on va voir des images. On évoquait le fait que la récolte à la main a fait complètement abandonner la culture. Il y a maintenant, avec cette machine, ce plan de relance, il y a une machine qui récolte... toute seule. Voilà. Donc, effectivement, ça change complètement les données du problème. Oui. Et comme maintenant, beaucoup de gens essayent de rééquilibrer leur régime alimentaire et de prendre un peu plus de végétal, un peu moins d'animal, évidemment, les fruits secs, c'est source de protéines. Oui. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on se tourne vers les amandes, qu'il vaut mieux consommer après les avoir laissées
dans l'eau pendant une journée parce que ça prépare la germination et ça vous multiplie par 10. Le goût ? Non, pas le goût, mais les qualités nutritives de l'amande. Le fait que les enzymes se mettent à faire germer le fruit, ça concentre toutes les forces vitales, ça les développe en fait. Parfait. Voilà. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que y a une entreprise qui consomme carrément 40% de la production. Oraison était la capitale traditionnelle des amandes dans la région. Et en fait, au départ, c'est une famille qui est venue de Montargis, la capitale historique des pralines, qui s'est dit, mais pourquoi on fait des pralines à Montargis alors que les amandiers sont sur le plateau de Valençol et du côté d'Oraison? Ils se sont installés en Provence à Oraison. Et aujourd'hui, ils consomment 40%. Et même il n'y a que ce produit-là qui est garanti aux amandes de Provence, parce qu'ils font plein d'autres produits. Ils sont obligés, comme les autres, de faire venir des amandes d'ailleurs, d'Espagne ou d'Italie, du bassin méditerranéen, parce que quand on est confiseur de qualité, on ne touche pas aux amandes californienne. Vous l'avez compris. Il y a un nouvel acteur sur le marché, c'est les Australiens qui s'y mettent aussi, parce que vous avez compris que le marché explose, les prix explosent. Espérons que dans tout ça, la France arrivera à tirer son épingle du jeu et qu'on aura une petite production. Je vous le dis toujours, les producteurs sont à côté, vous pouvez acheter directement des amandes chez eux. Voilà, on a le message. On a essayé. Julien, est-ce que